où ils ont été laissés livrés à eux-mêmes face à un froid glacial. Beaucoup sont morts lors de ce premier hiver. Mais il s'est trouvé parmi nos gens des personnes assez résilientes pour être capables de s'adapter. Ils ont réuni ce qu'ils pouvaient pour survivre. Ils sont partis à la pêche, des huttes ont été construites et la vie repartit. Cette histoire de notre peuple a été conservée secrète jusqu'à ce jour pour éviter d'autres persécutions. Mais pourquoi les gens veulent-ils nous persécuter, papa? Te souviens-tu, Hannah, de ces gens que nous avons vus à Tromsø et que les Allemands avaient arrêtés? Ils portaient des brassards avec une étoile jaune à 6 branches. Oui, papa, mais tu m'avais défendu d'en parler. Nous pouvons parler à présent, car les Allemands sont partis et la guerre est finie. Ces gens avaient été arrêtés pour être emmenés en camp de concentration où ils sont probablement morts. Mais pourquoi, papa? Parce qu'ils étaient juifs. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Eh bien, Hannah, parce que nous sommes juifs aussi. Nos pères ici à Helge ont dit secrètement à chaque génération que nous étions juifs, Maran, comme les Espagnols nous appelaient. Mais ils nous ont recommandé de garder cette identité secrète pour le cas où surviendraient d'autres persécutions. Et c'est ce que nous avons fait. Mais ce secret était lourd à porter. Vois-tu, Anna, nous vivons ici depuis des générations. Nous sommes parfaitement intégrés. Nous vivons comme des Norvégiens. Et bien souvent, ta mère et moi-même, comme les autres membres de notre famille, nous aurions vraiment voulu oublier pour toujours qui nous sommes vraiment. Mais au travers de tes rêves, le Tout-Puissant, Hachem, comme nous l'appelons, nous a rappelé qu'on ne peut pas échapper à ce que nous sommes et à notre héritage, mais qu'au contraire, nous devons l'embrasser pleinement, même si la souffrance de notre peuple est indicible. Alors, Hannah, ta mère et moi, nous avons parlé avec tante Anne et oncle Oula, et nous sommes tous d'accord pour dire que c'est à toi que devrait revenir la boîte à trésors pour la transmettre à la génération future, puisque c'est grâce à tes rêves que notre famille a été sauvée. Oh, pour moi, la boîte à trésors? Oh, j'ai toujours voulu savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Elle est si jolie. Oh, est-ce que je peux l'ouvrir? Papa me tendit une petite clé. Ouvre et vois mon enfant. Oh, elle est toute légère. Oh, je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, mais ce n'est pas un trésor, c'est un vieux livre. C'est une Haggadah, un livre écrit à la fois en hébreu et en ladino, la langue que parlaient nos ancêtres, qui est d'ailleurs la langue de la berceuse que ta mère te chante. Elle contient l'histoire qui raconte comment Moïse a fait sortir notre peuple hors d'Égypte. Et qu'est-ce que c'est ça là-dessous? On dirait, c'est un châle? Oui, Anna, c'est un châle de prière. On appelle ça un talit. Il a appartenu à l'un de nos ancêtres en Espagne. Oh, mais c'est l'étoile. C'est l'étoile qui était sur le brassard de ces gens qui ont été arrêtés à Tromsø. Alors nous sommes juifs, vraiment. La comida de la mañana, la tarde la torno atrás. La comida de la mañana, la tarde la torno atrás. Que lo entienda mi madre, que yo quiero esposar. Que lo entienda mi madre, que yo quiero esposar. La 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 la. No me veas colorada por aliento sta churuk. No me veas colorada por aliento sta churuk.
dell'amore d'un mansevico blanco con ojos mavis, dell'amore d'un mansevico blanco con ojos mavis. La 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 la. Madre mia, mi querida, no me hables con anchor. Madre mía, mi querida, no me hables con anchor. Tú también fuiste chiquita y sabes lo que es amor. Tú también fuiste chiquita y sabes lo que es amor. La 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 la. Je suis Rachel, la fille de Hannah. Lorsque ma mère a eu 12 ans, mes grands-parents ont décidé de prendre un nouveau départ et ils ont emménagé sur Oslo. C'est là que, pour la première fois, des membres de notre famille ont décidé de vivre ouvertement en tant que juifs. Ils sont devenus actifs dans la synagogue et dans la petite communauté de la ville. Ma mère s'est mariée et je suis née, ainsi que mon petit frère Joël. Nos parents nous ont entourés d'affection pour nous donner l'enfance la plus heureuse possible. Pour autant, il n'était pas facile de vivre ouvertement en tant que juif dans l'environnement hostile d'Oslo. En dépit des souffrances vécues par mon peuple durant l'Holocauste, il semblait que l'antisémitisme et l'hostilité à Oslo s'intensifiaient d'année en année. Je me suis mariée à mon tour et j'ai eu 2 enfants. Mon mari et moi-même avons essayé d'ignorer le nuage noir de haine qui nous environnait ainsi que nos enfants. Nous avons essayé de vivre le plus normalement possible. Mais ce n'était pas si simple. Bien souvent, lorsque j'entrais dans une pièce, il y avait des murmures ou de drôles de regards, que ce soit dans le cadre du travail ou de rassemblements divers. Lorsque je croisais leurs regards, ils détournaient la tête et les murmures cessaient. Un jour, en rentrant à la maison, je reçus un appel anonyme. La voix disait « Nous allons terminer le travail que Hitler a commencé. » Beaucoup d'autres familles juives à Oslo reçurent des menaces similaires. À la télévision d'État, les politiciens n'hésitaient pas à déclarer « Je ne suis pas contre les juifs, je ne suis pas antisémite, je déteste simplement l'État d'Israël. » Quelle blessure pour moi, pour qui la renaissance de notre pays répondait à un tel espoir. Je ne comprenais pas pourquoi, si souvent dans les médias, Israël était comme montré du doigt de façon unilatérale, et ce, quoi qu'il fasse. Cette manipulation de l'information a largement contribué à l'augmentation de la haine contre la petite communauté juive de Norvège. Un jour, notre synagogue a été criblée de balles. L'ambassade d'Israël à Oslo a été attaquée par des motards en furie à coups de pierres et de briques. Bien souvent, nos enfants rentraient de l'école en pleurs et nous disaient avoir été agressés, verbalement ou physiquement, par d'autres enfants, au seul prétexte qu'ils sont juifs. Et puis un jour, notre fils est rentré de l'école, le visage en sang. Il avait été agressé par un de ses petits camarades et traité de sale juif. L'Europe n'a pas changé. Toulouse, Bruxelles, Copenhague, Paris. Les persécutions endurées par mon peuple se poursuivent sans relâche. En ma qualité d'aîné, c'est moi qui ai hérité de la petite boîte à trésors pour la transmettre à la génération future, à mes enfants. Et c'est en me rappelant de ce que mes ancêtres ont dû endurer pour quitter l'Espagne que j'ai eu le courage de faire la même chose. Et de la même manière que nos ancêtres ont fui l'Espagne pour trouver une vie meilleure, nous avons quitté la Norvège.
pour trouver une terre où nous puissions vivre avec dignité en tant que Juifs. Une terre où se trouvent nos racines et notre cœur. Chaque fois que je regarde la petite boîte à trésors et que je la tiens dans mes mains, je réalise qu'elle contenait un trésor bien plus grand que les diamants ou l'or que ma mère, étant enfant, imaginait. Au travers de ce cadeau de mes ancêtres, nous avons reçu la preuve de notre identité en tant que Juifs. Et j'ai reçu le plus précieux trésor qui soit, mon héritage et mon chez-moi, Eretz Israël. Durme, durme, mia alma donzella. Durme, durme, sin ansia e dolor. Durme, durme, sin ansia e dolor. Que tu esclavo que tanto desea ver tu sueño con grande amor, ver tu sueño con grande amor. Hay 2 años que sufre mi alma por ti, gioia, mi linda dama. Por ti, gioia, mi linda dama. Siente al son de mi guitarra, siente hermosa mis males cantar, siente hermosa mis males cantar. Stella Gutmann. Daniel Tapia à la technique, aux éclairages, au son. Voilà. Martha Smith, l'auteur aussi, qui est dans la salle avec nous. Merci. Merci à tous.